Islamic Relief du Canada. La banque suisse, UBS a fermé le compte de l'organisme de bienfaisance Islamic Relief, basé en Grande-Bretagne, et bloqué les dons de Zakat, qu'il reçoit de ses supporters par crainte de ramifications avec le terrorisme. Islamic Relief est la plus importante organisation de bienfaisance islamique au monde. Israël l'a déjà accusé de financer le Hamas. Un récent article de Point de Bascule rappelle que sur les sites internet de ces sections britanniques et canadiennes, Islamic Relief déclare ouvertement financer les musulmans engagés dans le djihad, ceux qui se battent dans les sentiers d'Allah. Justin Trudeau, invité d'honneur d'Islamic Relief à Toronto. Justin Trudeau, qui menait dans la course au leadership du Parti libéral du Canada, a participé au meeting commandité par Islamic Relief à la fin décembre 2012 à Toronto. Islamic Relief Canada a manifesté son appui à Tariq Ramadan en commanditant sa visite à Montréal en 2010 et à Edmonton en 2012. 1er juillet 2016, dernier vendredi du Ramadan. La meute a élaboré une opération pour cueillir des renseignements au Centre culturel islamique de Ville-Saint-Laurent. La première mosquée au Québec et la deuxième au Canada. Notre but de cette visite était de rencontrer l'imam Siefida Bukhari, qui a avoué en 1992 être à la solde des frères musulmans. Nous avons eu un entretien de quelques minutes, et tout en utilisant la taqiya, il nous a sommé de prendre rendez-vous par email. Il n'a jamais donné suite. La radicalisation et la loi de la charia étaient palpables. Hijab, niqab, burqa, tout ce qui a trait à la soumission de la femme était présent. Nous avons été interpellés par Islamic Relief du Canada, un organisme œuvrant comme le fonds UNICEF. Une discussion a eu lieu entre nous, le tout filmé. Écoutez bien les paroles de la courte discussion. Cela donne froid dans le dos quand on pense que notre Premier ministre M. Trudeau et la chaîne d'alimentation Loblaw, Maxi et compagnie financent cette organisation. I have another question. Very nice. You said you are open to the Sharia, okay? Sharia literally is the way of Allah. Yes. But are you open? Okay, this is what worried here. Worried us here in Canada. Okay? We have law. Okay? And in the Sharia, a man 50 years old, he can marry a 9 years old girl. There's no age. There's no age. They should have an age. They should be post-pubescent. Yes. After puberty. But of course, there's a difference. Look, I understand, but you have to understand where that ruling, where that understanding comes from. If you will have a child and see your little girl 9 years old marry a man 50 years old. But Step so far and you're going really back. People who are talking about this, I feel it's going really back, too much back. Like, we are really. I see some imams talking about like, and this was my question. I know there's no difference between, but what's the point? Like, you know, you have to study and see how, because religion always work and to make better your life. It's not to make it worse. Yeah, but So he said, like I hear, it's allowed, but the best is less than 10 years, because more than 10 years is big difference than the knowledge of the man or how he lives really start to be really, they can't live together.